Ouais, salut. Vous vous rappelez de ce que nous avons parlé hier? Notre passé entraîne ce que nous sommes aujourd'hui si nous n'acceptons pas de changer la perception de ce que nous avons vécu. Il ne faut pas croire que le présent dépend de votre passé, mais que vos schémas comportementaux du présent amplifient votre perception du passé. Ah ouais, ça se complique, n'est-ce pas? Allez, je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous d'une expérience que vous avez eue avec quelqu'un qui vous laisse un goût amer dans la bouche. Vous savez, cette amertume d'avoir employé peut-être des mots qui ne vous convenaient pas ou simplement avoir entendu des mots qui venaient froisser votre ego. Tout ce que la personne vous disait venait vous confronter comme si c'était une agression verbale et peut-être non verbale. Vous vous sentiez simplement submergé par une émotion limitante et négative. La communication était alors coupée. Vous n'aviez qu'une seule envie, c'est d'être ailleurs. Vous étiez totalement figé dans l'incompréhension. Ce moment vous a laissé une opinion ferme, limitante de cette personne, peut-être même négative. À chaque fois que vous y pensez, vous l'amplifiez, vous l'ancrez et en même temps vous la déformez. Le cerveau a tendance à remplir les trous, les vides qu'il ne se souvient pas, et puis à amplifier dans le mauvais sens, de manière à flatter votre ego. Si vous n'avez pas repris contact avec cette personne, votre opinion doit être restée la même et peut-être même s'être amplifiée. Alors maintenant, je vous propose de vous rappeler de cette scène. Rappelez-vous où vous étiez, à l'intérieur, à l'extérieur, si peut-être vous étiez debout, assis, s'il y avait du monde même avec vous. Rappelez-vous s'il y avait une table, quels étaient les meubles, quelle était la disposition de la pièce, comment la personne était assise face à vous et remettez-vous dans cet instant-là. Ressentez un petit peu vos émotions, ressentez votre attitude. Ressentez comment vous vous teniez, comment vous étiez habillé, même si c'est nécessaire. Rappelez-vous votre état d'esprit. Revivez cette émotion. Alors ce que je vous demande, bien sûr, c'est de revivre du passé. Et pourtant, ce que vous revivez là, c'est du présent. Donc une amplification à nouveau de ce que vous avez vécu. Putain, quelle heure est-il? C'est pas l'heure d'aller travailler pour vous? Non? On continue alors, quelques secondes. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est ce qu'on appelle une rupture pattern, c'est couper un petit peu l'émotion que vous avez. Alors, si vous voulez bien, on va revenir à cette scène que vous aviez pensée tout à l'heure. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez reprojeter cette scène, mais cette fois, vous n'allez pas prendre votre place. Vous allez prendre la place de l'autre. Vous allez devenir l'autre. Quand je dis devenir l'autre, c'est prendre son attitude, rentrer dans sa peau, dans ses chaussures. Vous allez prendre ses croyances, vous allez prendre ses valeurs, vous allez vivre comme si vous étiez devenu lui, rien que lui. Vous vivez ses émotions, vous vivez son physique, vous devenez totalement lui. Et alors que vous êtes lui, percevez ce que vous entendez. Vous savez, l'autre personne qui est en face de vous, qui est en train de vous parler avec son attitude, que percevez-vous? Que ressentez-vous? Quelle est l'émotion que vous partagez avec lui là maintenant? Vous pouvez même vous permettre de fermer les yeux si c'est plus facile pour vous. Revivez ce moment-là, dans la peau de l'autre. Revivez ses émotions. Prenez tout le temps nécessaire. Qu'est-ce qui est différent? Alors que vous avez pris la place de l'autre, qu'est-ce que vous ressentez? Oh, je ne sais pas ce que j'ai une petite faim. Je vais finir avec vous, puis après je vais aller me sustenter. Sustenter. Waouh. Il y a du vocabulaire derrière, hein, se sustenter. Sympa ce mot sustenter. Hein. Le sustenter, c'est soutenir l'autre en le nourrissant. Nourriture pour le corps ou pour l'esprit? Enfin, quand je dis esprit, je voudrais retirer tout dogmatisme de ce mot, mettez le vôtre à la place. Hein. Ouais, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. On est en train de jouer à un jeu ensemble. Hein, vous vous souvenez, une position, un moment, un événement où vous avez mal vécu ce passage-là face à quelqu'un, où une amertume est restée. Vous avez d'abord vécu cet événement dans votre peau et puis vous avez pris la place de l'autre. Ça va jusque-là? Vous avez vécu deux émotions complètement différentes, deux perceptions différentes du passé. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de projeter ces images face à vous, comme sur un écran. Et puis d'observer dans une autre position, à l'extérieur, ce qui a bien pu se passer. Sans aucun jugement, observer les deux personnes, comme si vous arriviez dans une scène que vous n'avez pas connue dès le départ, comme si vous arriviez sur un événement et vous ne faisiez qu'observer sans aucune compréhension particulière. Juste observer ces deux personnes avec leur propre comportement, leurs propres mots, avec l'empathie nécessaire. Observer cette scène comme si vous étiez totalement neutre, sans aucun jugement. Qu'est-ce qui est différent dans votre perception? Comment est-ce que vous percevez les deux personnages? On va aller encore plus loin. Vous allez encore faire un pas de recul pour pouvoir observer encore cette scène d'un point de vue beaucoup plus large. Vous avez deux personnes qui sont en discussion, plus une autre personne qui observe ces deux autres personnes.
Cette quatrième position que vous tenez là maintenant, c'est comme si c'était une position d'empathie totale. Cette quatrième position est une position de compassion. Rappelez-vous un moment dans votre vie où vous avez été près de quelqu'un qui venait de faire une erreur. Cette erreur avec laquelle il se tapait sur la tête sans arrêt, il vivait une émotion très négative. Cette émotion négative que vous avez, vous, déjà connue, que vous avez surpassée. Vous étiez dans la compassion totale de cette personne. Vous saviez qu'elle allait la surmonter, mais vous connaissiez aussi sa douleur, sans la porter. Juste cette compassion, de se dire qu'il est en train de faire un apprentissage qui va pouvoir l'emmener plus loin. Vous savez, vous êtes en paix, calme, serein avec vous-même. Dans cette position-là, observez. Observez ces deux personnes qui sont en discussion un petit peu sévère et cette autre personne qui les observe. Et que ressentez-vous là, maintenant? Comment cette scène est différente pour vous? Qu'est-ce qui serait différent à partir d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous pourriez retrouver cette personne et avoir une autre perception, en comprenant ce qu'elle-même a ressenti, en vivant ses propres émotions? Pour en revenir au début de cette vidéo, vous pouvez prendre conscience que notre présent est la résultante de nos actions passées, mais l'interprétation que nous en faisons crée notre présent et la perception de notre futur. Un état d'esprit négatif focalisé dans le passé sur le seul intérêt de l'ego entraîne un état limitant régressif atteint de cécité face à l'évolution. Oui, vous pouvez réécouter ces mots-là quelques instants pour pouvoir vous faire une idée, puis y revenir plus tard si vous le désirez. L'état d'esprit léger, en paix avec lui-même, permet d'avoir des projets positifs, de l'envie et de la création. Alors à partir de là, vous pouvez très bien vous dire que le présent est la causalité de la perception du passé et que le futur influence le présent. Le futur influence le présent. Mais ça sera pour une autre fois. Allez, excusez-moi, je vais me sustenter. À bientôt.